Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Anaël. Anaël ici pour reprendre le tag de Eva d'Orage, les 7 péchés capitaux du collectionneur de tarot. J'ai adoré. Alors je l'ai vu chez plusieurs d'entre vous, je l'ai vu chez Eva, c'est sûr. Je l'ai vu chez Rose, au pays du paranormal et des cartes. Je l'ai peut-être vu chez Marie, je l'ai vu chez d'autres encore. Que j'ai commenté d'ailleurs aussi, je ne sais plus qui, je suis désolée. Bon, en tout cas, je l'ai vu chez plusieurs d'entre vous, chez Eva et chez Rose, c'est sûr, chez Marie, je suis moins sûre, et je l'ai vu encore chez quelqu'un, alors, une Soso, une Doro, enfin quelqu'un, je l'ai vu chez quelqu'un d'autre encore, mais je ne sais plus qui. Je suis désolée, on va commencer tout de suite avec le premier péché capital, l'orgueil. Le tarot dont tu es le plus fier de posséder, celui que tu montres toujours avec un petit sourire parce que tu sais qu'il est exceptionnel, rare ou simplement magnifique, il a tout ça. Et en plus de ça, non seulement il est rare, il est exceptionnel, il est magnifique, mais il a une très 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 grande valeur, la plus grande valeur, celle du cœur, puisque c'est un cadeau qui m'a été offert par un ami cher à mon cœur, Hugues, de la chaîne Saint-Cide. Ça m'émeut encore, parce que c'est le premier jeu que j'ai vu sur YouTube. C'est la première vidéo que j'ai vue sur YouTube et j'ai été transportée. Il m'a fait rêver. Et il avait ce jeu en double et il me l'a offert. Il m'a pas dit, il me l'a envoyé. Et j'ai reçu le colis super lourd et je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Et je l'ouvre et là, je vois ce jeu. Ce jeu d'exception, rare, magnifique, majestueux. Et donc, je connais le coût de ce jeu en plus. Mais hormis le coût financier de ce jeu, c'est cette valeur de cœur, parce que s'il m'avait offert des dessins faits par lui-même sur un bout de carton, ce jeu aurait la même valeur. Voilà. C'est l'Abyssal Tarot. Donc attention les Ulcis, les gars, il y a de la nudité, je m'en fous. C'est un cadeau que mon ami m'a fait, il est violent, il est majestueux. Il l'avait plastifié, il l'a en double parce que la qualité des cartes est très fine, mais là, franchement, il a plastifié comme un roi. Hein. Bravo Hugues, hein. Là je le dis quand même. Donc on a les 4 éléments ici avec le feu, l'air, l'eau et la terre, voilà, donc ils sont comme ceci. C'est magnifique, il est juste waouh, j'ai pas d'autres mots, il est juste waouh. Voilà. Alors attends, je viens de remarquer un truc. Hop, ben voilà, d'accord, et donc là c'est le feu. Ben je viens de me rendre compte d'un truc, Hugues. Hugues, je sais pas si tu avais déjà fait attention sur le dos, mais tu vois ici c'est le feu. Donc on a une arcane du feu, donc je cache le sexe de la madame. Ici on est dans le feu, ici on est dans la terre. Mais magnifique, j'avais jamais fait gaffe au dos en fait. Voilà, ici c'est l'eau, effectivement, avec la passion, avec l'amour, avec le cavalier de coupe. C'est magnifique, j'avais jamais fait gaffe. Tu vois, comme quoi, hein, l'air de rien, voilà. Et ben, vous voyez qu'on en découvre tous les jours, pourtant je le sors très régulièrement. Je m'en étais jamais rendu compte, voilà. Non, c'est pas la terre, excuse-moi, c'est l'air, voilà. Hop, voilà. Avec les arcades majeures qui font partie de l'air aussi, apparemment. La coupe, encore une fois, donc avec l'eau, vous voyez. Ah, mais c'est magique. It's a magic in the air. Voilà, ici c'est la terre. Voilà, avec le pentacle, effectivement. Donc Hugues, je ne sais pas si tu t'en étais déjà rendu compte, je suis encore plus fière du coup d'avoir... là on a l'eau, avec la coupe, effectivement. La terre ici, avec le pentacle encore une fois, vous voyez. L'eau, avec la coupe. Magnifique, je suis trop contente. Voilà, les épées ici avec l'air. Donc les épées ici, j'adore avec ce cavalier d'épée. Donc c'est un jeu magnifique. Donc voilà, les pentacles ici. Voilà, avec le roi de pentacle. J'adore, hein. J'adore ce jeu. La reine de pentacle. Voilà, bon après je mettrai moins de 18 ans sur la vidéo s'il le faut. Donc on a l'ermite ici. Voilà, il est comme ceci. Et puis s'il y a de la nudité, c'est de l'art. Hein. À un moment donné, il faut arrêter d'être choqué pour tout. Voilà. Et là, je suis trop fière parce que j'ai adoré ce jeu. C'était il y a 7 ans, je pense, que j'ai vu cette vidéo. Et c'était la première vidéo que j'ai regardée de tarot parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça d'avoir des tarots, des trucs et tout. J'avais mon jeu de 32, j'avais mon jeu de tarot, qu'on joue au tarot pour tirer le tarot, hein, pour faire le tarot, pour tirer les cartes aux gens. Hein, en fait, mon jeu de tarot
mon jeu de 78, vous savez, le jeu avec les atouts et trucs et tout, voilà. Le jeu de mémé, quoi, hein, voilà, j'avais mon petit Lenormand et ça me suffisait amplement. Voilà. Et donc, c'est mon fils qui m'a dit, mes copines aussi, ouais, tu peux pas tirer les cartes aux gens avec tes vieux jeux et trucs et tout, patin couffin. Et j'ai regardé sur YouTube des jeux de tarot, parce qu'avant j'avais une chaîne YouTube personnelle, mais je regardais de la cuisine, je regardais des trucs pour faire des trucs à la maison, pas les tarots, je savais même pas que ça existait sur YouTube, j'avais jamais fait attention. Et en fait, la première vidéo que j'ai vue, c'est ce tarot, l'Abyssal Tarot, et je l'ai trouvé magnifique. On en avait parlé avec Hugues, et je lui avais dit, c'est la première vidéo que j'ai vue de toi, c'est l'Abyssal Tarot, et il me l'a offert, parce que bah, il est hors de prix, introuvable, et je suis très fière, et je le montre toujours avec fierté. Et je vous le montre aujourd'hui avec fierté. Et puis je viens de découvrir aujourd'hui le dos. Hein, vous voyez, on est dans le pentacle encore et vous voyez que la terre ici. Donc Hugues, je vais t'appeler, on va en discuter. Vous voyez, ici c'est les coupes, l'air, je veux dire, l'air, les nuages, les épées et on est dedans, effectivement. Super, j'adore. Encore une fois les épées, vous voyez. Ouais. Donc pour tous ceux qui ont l'abyssal, vous avez jamais remarqué ça parce que moi j'ai pas le livret du coup. Et ben voilà. Et donc je suis très fière. C'est ce péché d'orgueil, ouais, c'est lui. Et en plus, je vous dis, il a une valeur exceptionnelle, celle du cœur, puisque c'est un cadeau qu'il m'a fait avec son cœur. Il aurait pu le revendre, hein. Il aurait pu l'offrir à quelqu'un d'autre, et il m'a choisi moi pour offrir ce jeu d'exception à moi. Et donc, c'est une personne d'exception qui m'a offert un jeu d'exception, parce que Hugues, c'est quelqu'un, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas la chaîne Saint-Cide, parce que Hugues, il est connu quand même, connu, reconnu, voilà. C'est une pointure dans le domaine de la cartomancie, du tarot et tout. Voilà, c'est un être de cœur, surtout. C'est un grand homme. Voilà, et voilà, c'est quelqu'un avec un grand cœur, avec un bon état d'esprit. Voilà, et puis donc, c'est un jeu de valeur, la valeur du cœur. Mais un jeu d'exception, puisque là, c'est le péché d'orgueil. Donc le tarot dont tu es le plus fier de posséder, celui que tu montres toujours avec un petit sourire, parce que tu sais qu'il est exceptionnel, rare et simplement magnifique. J'en ai plusieurs, mais celui-là, il a tout, même la valeur de cœur. Voilà, parce que j'en ai d'autres encore, voilà. Mais lui, il a tout. Voilà. Et en plus de ça, je viens de découvrir avec le dos, je viens de faire attention avec le dos. J'avais jamais fait attention avec le dos. Donc Hugues, si tu as vu ma vidéo, si tu regardes cette vidéo, je vais peut-être t'appeler pour t'en parler d'ailleurs. Voilà. Voilà. J'avais jamais fait gaffe en fait. J'avais jamais fait gaffe au dos. C'est fou quand même, c'est fou. Donc voilà, en plus, non seulement il m'a envoyé le jeu plastifié qui pèse son poids du coup, parce que c'est vrai que le jeu sans le plastique, il est très fin. Avec le plastique, il est super, ça fait une super qualité du coup. Bon, après, ça fait les cartes brillantes hein, aussi. Et comme il l'avait en double, ben voilà. Et puis il m'a offert ce super pochon. Hein. Le jeu est arrivé dans ce super pochon. J'étais au courant de rien. Et puis le facteur arrive et truc et tout. Et je reçois ça. Et là, ma gueule me tombe. Et je suis en larmes. De joie, hein, bien évidemment, et super fière et super contente parce que c'est un super cadeau. C'était mon cadeau de Noël, donc c'est super. Je suis trop contente. L'avarice, le tarot qui t'a coûté le plus cher et pour lequel tu serais prêt à dépenser, si tu étais prête à dépenser une fortune. Le deck qui a fait pleurer ton portefeuille. Bah, j'adore ce que fait Karine Vigouroux. J'ai la lumière des nanas et trucs et tout, et je voulais absolument le tarot de la magie de l'imaginaire. Non, oui, la magie de l'imaginaire. Et donc, c'est celui qui a coûté le plus cher parce que je ne l'ai pas acheté sur le site de Karine, je l'ai acheté d'occasion, mais d'occasion pas donné. Après, moi, il ne m'a pas coûté spécialement cher, hein, mais c'est celui qui a coûté le plus cher. J'ai pas de jeu spécialement super cher. Voilà, j'ai toujours réussi à faire des bonnes affaires, je rigole pas hein, quand je le dis. Et au niveau des tarots aussi, surtout, et au niveau même au niveau des oracles, voilà, j'ai pas des jeux, hormis les Katina, d'ailleurs je ferai je referai ce tag avec les oracles, et donc au niveau des tarots, c'est celui qui a coûté le plus cher, mais pour mon anniv, on l'a acheté à deux avec Barbara, hein, Barbara, ma chère Billy, merci pour ce jeu, et donc, parce que je le voulais absolument, et puis que il est devenu collector, hein, puisqu'il n'est plus en vente, et puis donc du coup je le voulais absolument, et ça tombait bien, parce que je voulais la version mat, et j'ai eu la version mat. Donc j'ai trouvé la version mat. Alors attendez, parce que là j'avais un petit tirage. Sur Vinted. Voilà. Donc il arrive avec les tranches violettes. Voilà. Il est de très bonne qualité. Bon, le mien il s'use un peu parce que je l'utilise. Et que je l'aime beaucoup. Je le conseille aussi aux débutants, mais pour les débutants, du coup, j'ai mis autre chose parce qu'au départ, je voulais mettre lui, mais comme c'est lui qui m'a coûté, entre guillemets, un des tarots les plus chers.
Voilà. C'est le... Oui, c'est la question, l'avarice. Oui, le tarot qui t'a coûté le plus cher. Voilà. Et j'étais prête à me le prendre toute seule, mais bon, Barbara m'a dit, voilà, si tu veux, on le prend à deux, comme ça te fait un cadeau d'anniv. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniv? Et j'ai dit, j'adorais lui, machin, truc et tout. J'aimerais me l'offrir, et donc elle m'a donné on a fait moite-moite. Voilà, tout simplement. Et je le trouve trop beau, et je le conseillerais aussi aux débutants. Même si pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de mots et que c'est pas grave parce que voilà, mais les images sont magnifiques. Puis je le voulais absolument parce qu'il y a des teckels. Je vous avais dit, je cherche souvent des jeux où il y a mes chiens dessus. Et puis donc là, il y a des petits teckels et j'adore. Et puis il est beau. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de jeu. Moi, j'adore. Il a tout ce que j'aime. Il a des plantes, il a des animaux. Moi, j'adore les jeux avec les animaux. Donc voilà. Et puis en plus, il est facile d'utilisation. Il est très très bien expliqué. Je trouve que l'image elle parle d'elle-même en fait. Vous voyez ici par exemple, voilà, ça parle de lui-même et je trouve qu'il est sympa. Voilà, tout simplement. Puis la qualité, elle est exceptionnelle. Tous les jeux de Karine Vigouroux, je ne savais pas hein, qu'elle allait plus vendre ses jeux et si j'avais su, je l'aurais pris sur sa boutique tout de suite et parce que Karine Vigouroux en plus, elle prend un soin particulier pour ses envois. Voilà, les petits teckels. Voilà, c'est pour ça que je voulais ce jeu. Et que j'étais prête à fendre mon porte-monnaie parce que j'ai un teckel à poil dur et j'ai un Yorkshire, hein, je vous l'ai déjà dit, et que voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux sur les teckels et les... Enfin, j'en ai un teckel. J'ai un jeu sur les teckels qui m'a coûté cher aussi d'ailleurs. C'est mon crédit qui me l'a offert parce que c'est l'auto-publié, la version auto-publiée, numérotée, mais lui il a coûté plus cher. Voilà. Donc, et puis les plus récents aussi. Voilà. Et puis je le trouve très très beau. Personnellement, et que je voulais cette version pot de pêche, la version mat, parce qu'il existe aussi en version brillante, et bien ça tombait bien, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Il n'était pas donné, hein, même sur Vinted, hein, il a dépassé les 60 euros, donc voilà, hein, quand même. Voilà. Il était à 60 euros avec les frais de port, on en a eu pour 67 ou 68 euros, parce que je l'ai fait venir à la maison, voilà, tout simplement. Et que j'adore ce jeu, donc il est comme ceci. Je le trouve très 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 beau. Pour ma part, ça n'engage que moi. J'adore. Il est beau. Ouais, voilà, moi il me fait rêver aussi. J'aime bien aussi le prendre, tirer une carte, l'admirer. Je le trouve trop beau ce set d'épée, je le trouve magnifique. Voilà, mon Dieu, c'est pas mignon s'il vous plaît sur cette là. Ah là là. Oui, voilà, je le trouve magnifique. Je l'aime bien et puis bah voilà. Donc ça c'était l'avarice, le tarot qui t'a coûté le plus cher. Donc il fait partie des tarots les plus chers de ma collection, donc de tarot, hein, je précise. Voilà, de ma collection de tarots, il fait partie des plus chers. Et dans mes oracles, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la luxure, le tarot acheté uniquement parce qu'il est irrésistiblement beau. Tu ne savais pas si tu allais l'utiliser, mais il te le fallait absolument. Il fallait absolument qu'il soit à toi. Alors, que j'allais pas l'utiliser, j'ai pas de jeu que j'utilise pas, déjà. Donc c'est lui, hein, je vous l'ai présenté. Il est en vidéo complète sur ma chaîne, vous regardez. Il est trop beau, regardez. Voilà, tout est en relief ici. Voilà, c'est un tarot russe. Alors, il existe en anglais et chinois, en russe et chinois. Donc là, c'est l'anglais et chinois. Parce que en russe, c'est difficile à traduire, faut pas décoller. Il est trop beau. C'est une édition pocket. Voilà. Et il a été fait par Tatiana Katcheva, parce que je ne sais pas prononcer le T. Donc, qui est russe, ukrainienne, j'en sais rien. Hein, voilà, c'est pas marqué. Il y a une présentation complète avec les traductions et trucs et tout. Enfin, la traduction de l'introduction, du dos et d'une carte. Voilà, donc il arrive, il est comme ceci, avec un petit bouquin. Rien que la page... voilà, donc il arrive comme ça. Rien que la page de garde, c'est magnifique. C'est magnifique, il est merveilleux. Le petit bouquin est choupi. Il est bien expliqué. Alors, voilà, il y a une petite... citation ici que je peux peut-être vous lire, la citation si je l'ai encore à côté de moi, la citation parce qu'elle est sympa. Alors attendez, je vais la prendre en main. Hop là. Alors la citation c'est Terry Pratchett. Alors, je sais pas qui c'est ce bonhomme, hein. Je sais pas qui c'est. Et donc la citation, je l'ai traduite.
Alors le tarot, c'est les tarots des chemins et des sentiers de la sorcière. Et là, cette citation, ça nous dit, si le passé est visible et l'avenir caché, on te dit que cela signifie que tu es dans la mauvaise direction. Voilà, tout simplement. Après, je ne vais pas vous relire toute l'introduction, vous n'avez qu'à aller voir ma vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis là, vous avez les cartes en couleur avec les explications. Donc, ça paraît petit, mais je vous assure que c'est grand. On a une description de la carte. On a aussi le symbolisme qu'il y a sur la carte. On a aussi sur la carte, comment qu'on dit, les prédictions et les conseils. Voilà, voilà, les prédictions et les conseils. On vous parle aussi dans ce jeu, ici dans l'introduction, des familiers, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'animaux. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Il n'y a pas de tirage, rien du tout. Donc il a un contour paillettes comme j'aime. Donc holographique, les paillettes, hein, voilà. Le dos est réversible, complet. C'est matte linen, mais la trame, on voit la trame de très belle qualité ici. L'intérieur de la boîte, il est comme ceci. Je le voulais, hein. Lui, je l'ai voulu. Voilà. J'attends son frère. Il y a son frère qui va arriver. En édition pocket aussi, parce que l'édition pocket, elle a des paillettes. Et la grande version, elle n'a pas de paillettes. Elle a une grosse boîte. Il faut un pochon pour mettre les cartes. Donc, ça ne m'intéressait pas. Je voulais cette version-là. C'est l'édition de 2025. Parce que ça, c'est un vieux jeu déjà. La grande version, elle date déjà d'il y a 3, 4 ou 5 ans. Je l'avais vu chez des Russes. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'anglophone qui présentait ce jeu, il n'y a pas de français qui présentait ce jeu. Il me faisait fort envie, et puis ben voilà, l'édition Pocket est sortie fin 2025, et j'ai réussi à, voilà, maintenant il est abordable, avec un prix abordable aussi, voilà. Et donc il est tout dessiné, c'est des peintures, vous voyez la trame elle est magnifique, la qualité, j'adore quand on fait comme ça, je l'ai déjà dit sur ma vidéo aussi. Il est dans l'ordre parce que, il est dans l'ordre? Non, j'ai tiré une carte avec sur ma vidéo. Voilà, je l'ai eu il y a peu de temps. Donc j'aime beaucoup aussi la typographie qui a été choisie pour l'écriture. On a le numéro de la carte et puis vous voyez qu'il est comme ceci. Et puis je le voulais absolument parce que je le trouve très beau. Puis c'est un jeu de sorcière, j'en ai pas beaucoup des jeux de sorcière, hormis les Katina et le tarot de la sorcière et l'oracle qui va avec, j'en ai pas d'autres. Donc il y a lui et son frère, c'est tarot de sorcière. Donc voilà. Et il se présente comme ceci. Vous voyez cette tour, j'adore avec ce vent et tout. Et je vais vous montrer la carte de la mort, qui est très spéciale. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a certaines cartes qui sont assez spéciales. Voilà. Le 9 de coupe qui est très beau. Bon, on a Scratchouné, je vous ai dit qu'on a... Alors, les valets se représentent en familier. Hein, voilà. Les cavaliers en sorcier, en apprenti. Voilà. Ça, c'est le magicien. Ça, c'est le full, j'adore, il est très beau. Voilà, donc je vous ai traduit la carte comme dans le bouquin. Voilà. Et je vais vous montrer voilà, l'impératrice qui est magnifique. Regardez. Hop. Vous voyez, elle a un souffle d'énergie. Voilà, j'adore. L'empereur. Tiens, on impose. Regardez. Alors, voilà, c'est elle que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est la carte de la mort, de la transformation. Donc vous voyez, elle est voilée ici. Elle a des crânes, elle a des plumes de paon ici. Vous voyez, ici, comme ça. Et si on la retourne, on a une tête de mort. Avec les yeux voilés ici. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisserai aller voir la présentation de ce jeu. Il est très beau. Alors, c'est un tarot fait sur la vie de Baba Yaga, à tout moment de la vie de Baba Yaga. Hein, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit déjà. Voilà. Donc, et je le voulais parce je le trouve très, 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 très beau. Donc, alors, attendez. Je range ça par là. Je le voulais parce que le prompt, il nous dit bien que c'est la luxure. Le tarot acheté uniquement parce qu'il est irrésistiblement beau. Voilà. Tu savais pas si tu allais l'utiliser. Bien sûr que je vais l'utiliser. Parce que moi, je me sers de mes jeux. Mais il fallait qu'il soit à moi. Donc oui, il fallait qu'il soit à moi. J'ai emmerdé le monde. J'ai saoulé mes copines avec ça. Je le voulais absolument. J'ai même saoulé ceux qui font pas de cartes et trucs et tout. J'en ai saoulé mon Grizzly. J'en ai saoulé tous. Voilà, je le voulais parce que je le trouve très beau et que voilà. Et qu'il est merveilleux et qu'il m'emporte, il me fait rêver, il est très choupi. Scratch, ça suffit. Voilà, et que j'adore. Je peux pas te porter, maman, elle fait une vidéo. Voilà, il voudrait te porter le nain de jardin. Et il sera porté tout à l'heure, il va chez le docteur faire une picouse. Voilà, il va faire une piqûre anti-arthrose chez le vétérinaire qui dure quelques mois. J'espère qu'elle va lui faire du bien parce qu'il souffre un peu de son arthrose et de ses calculs à la vessie. Voilà, enfin il souffre. Les calculs à la vessie lui font pas mal. C'est l'arthrose qui fait mal. Donc il va recevoir sa piqûre. Voilà.
voilà, qui lui fait grand bien, hein. Il devient fou quand il fait la piqûre. Après, il retrouve la jeunesse. On a l'impression que c'est un jeune chiot de 12 ans, 13 ans cette année. Donc, c'est un jeune chiot de 13 ans quand il fait sa piqûre. Ah, j'adore. C'est le 7 d'épée ici, j'adore. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ce jeu. Voilà. Alors, il est beau, hein. Je vous ai dit, il est de super qualité. La boîte, elle est magnifique. Boîte en dur. Voilà. Hop. Donc, je reviens sur le petit livre ici. Voilà, c'est l'édition là. Hop, voilà. Il y a interdit de reproduction. Et essayez ça. Hop, voilà. Et c'est lui que j'ai pris juste parce qu'il est très beau. J'adore. Ensuite, la gourmandise. Le tarot qui t'a donné envie d'acheter plein de jeux du même artiste ou de la même maison d'édition. Le deck qui a ouvert les vannes de la collection. Alors, de cet artiste-là... Alors, attendez, je vais prendre... Alors, un instant. Alors, je suis de nouveau à vous. Donc, j'en ai profité pour mettre scratchonné le Papy Scratchou sur le canapé. Donc, la gourmandise. Le tarot qui t'a donné envie d'acheter plein de jeux du même artiste, de la même maison d'édition, etc. Le deck qui a ouvert les vannes de la collection. Alors, au départ, c'était pas un tarot. Au départ, c'est un... Comment ça s'appelle? Un oracle. La faute, non, c'est pas la faute, c'est grâce à ma petite poussinette, à ma Cindy G32, qui m'a poussé. Écoute, tu devrais acheter cet oracle, et ci, et ça. Et je cherchais un Béline aussi. Elle me dit, ah, le Dark Light. Et je voulais pas en entendre parler. Ce sont les jeux d'Asia, bien évidemment. Et j'avais vu le tarot des 4 royaumes. Je pensais que c'était une édition limitée, machin, et trucs et tout. J'ai d'abord acheté le Amour à mort de Asia. J'ai acheté le Majestic, le Normand de Asia. J'ai acheté le Dark Béline de Asia. Tout ça d'occasion. Et comme je suis tombée folle amoureuse de lui. Waouh, ça m'émeut à chaque fois que je les ai en main. D'ailleurs, lui, je l'utilise tout le temps, hein, tous d'ailleurs. J'ai voulu avoir aussi, moi, mon nom dans la boîte, parce que ce sont des jeux d'exception. Pourquoi? Parce que pour moins de 60 balles, pour 60 balles maximum, pour ce tarot, vous allez voir, vous avez une grosse boîte, vous avez un gros livre, vous avez un livre. C'est un livre d'apprentissage pour chacun des jeux. Donc, si vous essayez la cartomancie, que vous voulez un oracle qui fait tout, que vous voulez un Béline, que vous vouliez maintenant un petit Lenormand, que vous vouliez un tarot, ou un jeu cartomantique de 52, tous les jeux de Asia, pour moins de 250 €, vous pouvez voir tous ces jeux avec des grosses boîtes magnifiques. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sabine Cristal, qui a fait une vidéo de présentation de... Moi, je voulais faire un mes jeux 2 Asia, mais Sabine, elle a fait cette superbe présentation de tous les jeux de Asia. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de chacun de ces jeux détaillés chez mon amie Sabine Cristal, la chaîne Sabine Cristal. Elle a fait ça super, c'est génial. Et donc voilà, moi, le tarot qui m'a donné envie d'acheter les... Parce qu'en plus, non seulement c'est de la belle qualité, même si ce sont des jeux brillants et ci et ça, mais j'aime, au-delà des jeux, j'aime la personne, la créatrice de ce jeu qui est abordable, qui est super sympa, qui est tout en transparence, qui vous montre de A à Z, de Z à A dans ses lives, comment elle fabrique son jeu, comment elle fabrique les boîtes en bois qui vont dans les coffrets luxueux, parce qu'elle fait aussi, il y a pour toutes les bourses, hein, il y a vous pouvez acheter le jeu simple, vous pouvez acheter dans des coffrets avec des fioles, des machins. Elle vous montre comment elle crée les étiquettes, comment c'est elle qui fait ses pochons, c'est elle qui fait ses livres, c'est elle qui sa banque d'images, parce que c'est une digital artiste, c'est elle qui fait elle-même ses images de sa banque d'images, c'est elle qui fait les boîtes en bois, c'est elle qui fabrique la boîte en bois, donc elle vous montre la planche, comment elle découpe la planche, elle passe le brou de noix, comment elle fabrique la boîte, c'est un truc de dingue. Elle est toute en transparence, vous lui posez des questions, elle est nature peinture, elle est tranquille, elle a un bon état d'esprit, c'est une vraie médium. Voilà, c'est quelqu'un de choupi, elle est aussi chouette que ses jeux pour moi, et que même si maintenant elle avait fait des jeux merveilleux et que ce serait une connasse, j'achèterais pas ces jeux, j'aimerais pas avoir trop de ces jeux, même si je les trouve magnifiques. Donc lui, c'est mon chouchou de l'amour de la vie. L'amour à mort, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il fait partie... voilà, Jeu de 32, elle avait raison. Et lui, c'est mon chouchou absolu de la vie, de la mort. Voilà, il rentre pas dans ce tag parce que c'est pas un tarot, mais voilà, il rentrera sûrement dans le tag des... dans le même tag pour les oracles. Et donc ici, c'est le tarot des 4 royaumes.
C'est lui qui m'a donné envie de... Enfin, les jeux de Asia. Voilà, et lui, je l'avais trouvé tellement beau et trucs et tout, mais je pensais que c'était un jeu limité. Donc je pensais qu'il n'y en avait plus. Et puis je regarde sur sa... Puis je pensais qu'il était hors de prix surtout. C'est sûr. Moi, je connaissais pas les vrais prix de Asia. Je voyais les jeux passer sur Vinted. Les autres là-bas, je les ai achetés, à part l'Enchanteur et lui, je les avais achetés d'occasion et trucs et tout. Donc je savais pas le prix des jeux de Asia. Et là, je me rends compte que le jeu, il fait 59 € avec la grosse boîte, le gros livre, le super pochon, les cartes additionnelles, vous voyez. Donc voilà, c'est gravé, hein, c'est des gravures. La boîte, elle est estampillée. Le livre, il est estampillé, s'il vous plaît, et trucs et tout. La boîte, elle est numérotée avec un mot écrit à la main par l'artiste pour chacun. En plus, j'ai mes copines, on n'a pas le même mot. On n'a pas tous le même mot dans la boîte. C'est ça qui est magnifique, parce que c'est pas un mot pris comme ça et trucs. Non, on a chacun un petit mot différent. Voilà. Et donc le jeu, il est comme ceci. Donc il a... C'est le tarot des 4 royaumes. Donc on a les 4 royaumes, le royaume de l'eau, ici avec les royaumes des épées, le royaume des anges, ici avec les épées avec les anges, donc un peu dark fantasy, j'adore. Dans ce jeu, il y a mon 3 d'épée préféré de tous les temps. On a le monde des elfes, ici, avec les deniers. On a ici le monde de la vie terrestre, avec les arcades majeures. Donc voilà, jeu 10 d'épée, j'adore aussi. Voilà. Hop. Monde terrestre encore, la reine de denier. Je le trouve très féerique, très... voilà. Après, il n'est pas du goût de tous, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave, il est au mien, c'est ce qui compte. Voilà. Alors, moi, le mien, il est... Alors, Sabine, elle a dit, le sien, il est glacé. Le mien, il n'est pas si brillant, c'est du carton brillant, mais moi, il est carton. Vous voyez, et le dos, il n'est pas glacé comme l'Enchanteur ou comme comment il s'appelle, comme le Majestic ou comme le Dark Belin. Là, c'est un autre cartonnage. Voilà. Le jugement. Donc, je vous ai dit, les bâtons, c'est les sorcières, c'est le monde des sorcières. Les coupes, c'est le monde de l'eau, avec les sirènes. Les épées, je cherche ce 3 d'épée magnifique. Hein. Regardez-moi, j'adore. Il m'embarque. Hein. Voilà. On ne peut pas le mettre dans toutes les catégories, forcément. Mais c'est pas grave, il est dans cette catégorie-là. Et c'est grâce... voilà, j'ai voulu tous les jeux de Asia, parce que au-delà des jeux, parce que moi, l'amour à mort, je détestais. Le Dark Belling, je voulais pas en entendre parler. Ça m'intéressait pas. Et puis je me suis laissée attraper, merci Cindy. Merci Cindy, parce que ça m'a fait découvrir quelqu'un, une femme, voilà. Et j'avais vu l'amour à mort chez Laura Colombe, l'hôtel de la magie, qui l'utilise tout le temps. Et puis finalement, je me suis laissée attraper, j'en ai acheté un. Et je suis tombée amoureuse. Bon, moi j'ai la première édition. Je voulais m'acheter la deuxième édition pour avoir mon nom dans la boîte, enfin la dernière édition, parce qu'il y a plusieurs éditions, parce que c'est son best-seller, hein, Asia, l'amour à mort. Amour à mort, je voulais pas, parce que je me suis dit c'est un jeu que pour l'amour, mais en fait pas du tout, c'est de l'amour à la mort. Voilà, c'était un jeu qu'elle avait fait pour elle au départ, et qu'elle a pris en vente par le biais de son amie Laura. Et... Et donc voilà, je me suis laissée attraper, il est magnifique. Et du coup, je veux pas un autre amour à mort parce que j'ai tellement de connexion avec celui que j'ai pas besoin d'un deuxième en fait, tout simplement. Et qui ferait partie des jeux que j'offrirais volontiers à quelqu'un, bien évidemment, le amour à mort, mais j'ai mis quelqu'un d'autre dans le truc. Vous allez voir ça. Donc il est très beau, je cherche le 3 de bâton. Mon 3 de bâton préféré de tous mes jeux de tarot. Ce 3 de bâton là. Donc voilà, il est comme ça. Il est satiné, celui-ci n'est pas brillant, il est satiné. Voilà, il est magnifique, il est majestueux. Donc vous avez des mots-clés, le nom de la carte ici, et vous avez des grandes explications dans le livre pour apprendre le tarot, hein, tout simplement. Vous avez la description de la carte, le symbolisme de la carte dans le tirage général, à l'endroit, à l'envers. Vous avez aussi la carte dans le domaine du travail, dans le domaine matériel. Alors le travail, si vous avez du travail, si vous n'en avez pas. Dans le domaine affectif, si vous êtes en couple ou pas. Voilà, il y a la santé aussi, il y a le prédictif, il y a la guidance, enfin il y a tout. Dans ce jeu, il y a tout. Voilà. Donc le monde de l'eau, le monde féerique. Le monde féerique, je le trouve très beau. Le monde elfique, là. D'ailleurs, même tout le jeu est très beau pour moi. Voilà. C'est un de mes jeux de... Voilà. Voilà, ça... Quand je vois cette carte, ça me fait penser à quelqu'un qui m'est cher. Et si elle regarde cette vidéo, voilà. Et ça me fait penser à plein de trucs. C'est mon 3 d'épée préféré. Cet ange à qui on coupe les ailes. Avec ses corbeaux autour. Voilà. Waouh. Donc les mots-clés, la douleur, le deuil, la peine, la déception et les blessures. Cet ange n'a plus d'ailes. Vous voyez. Et waouh.
allez voir la vidéo de Sabine Cristal. Elle vous montrera chacun des jeux de Assia. Et donc ça c'est le jeu qui a fait que je voulais toutes les collections, enfin toute la collection des Assia, quoi, en fait. J'adore. Il est trop beau. Et tout. Et c'est le personnage, c'est la créatrice qui est adorable. C'est la créatrice qui est géniale aussi. Si c'était une nouille, enfin une Onas, ça ne m'intéresserait pas. Voilà. J'aurais quelques jeux, mais sans plus, j'aurais pas toute la collection, je la mettrais pas en avant. Voilà. Oui, parce qu'il y a des cons et des nouilles qui font des jeux qui sont quand même super, mais que j'ai, voilà. On peut pas plaire à tout le monde, heureusement, c'est ce qui fait la beauté du monde. Voilà. Mais ça, Assia, c'est le personnage, la créatrice, au-delà de la conception de ces jeux, de la qualité de ces jeux, parce que c'est très qualitatif. Au-delà de ça, c'est le personnage qui me plaît aussi. Donc ça, c'était donc la gourmandise. J'ai tous les jeux de Assia, hormis les fragments d'Archaï que je compte acquérir encore en 2026. Hein. Je m'offrirai ça sûrement pour Noël. La colère, le tarot qui t'a le plus déçu. Celui que tu attendais impatiemment et qu'une fois en main, il t'a laissé un goût amer. Alors il m'a laissé un goût amer tout simplement parce qu'il n'est pas arrivé. Il est arrivé sans la boîte, il est arrivé sans le livret, il est arrivé. Voilà, ça, donc j'étais un peu déçue, c'est normal. C'est le Celestial Stick People que je vous ai montré dans le tag des cartophages, la rentrée des cartophages. Je voulais montrer, je vous ai dit j'ai plus la boîte, effectivement je n'ai plus la boîte puisqu'elle n'est jamais arrivée. Voilà, donc c'est le Celestial Stick People. Alors le Celestial Stick People, je ne sais plus alors le nom de son créateur, il est américain. Je dois l'avoir dans mes petites notes là. Je vais vous le dire tout de suite parce que du coup on n'a plus la boîte et pas le livre. Bon après la boîte c'était une tuck box en carton simple, hein, mais néanmoins je suis quand même énervé. Hein, voilà, on va quand même... c'est quand même très énervant. Hein. On est d'accord que le fait que vous ayez acheté un jeu avec une boîte, avec un livre et qu'il arrive sans rien, c'est Celestial Stick People. Donc c'est le tarot des bonhommes allumettes, bien évidemment. C'est un jeu donc minimaliste créé par Brian Crix. Voilà, il est sorti en 2012. Voilà. Et c'est un jeu qui me faisait très envie depuis quelques années, ça fait 7 ans que je l'avais vu. Il y a 3 ans, je l'ai vu chez une américaine, 2-3 ans là, et je le voulais absolument. Et j'avais une vidéo que j'avais envoyée à toutes mes copines, une petite vidéo où on voit les petits bonhommes allumettes qui dansent et tout. Alors il a créé ça dans un... il a fait ce jeu, c'est un jeu fantaisiste, hein, bien évidemment. C'est les trajectoires subatomiques, vous voyez, quand il a fait des trucs et tout, voilà. Et on a des familles ici, comme là, c'est la famille des pinceaux. Et vous voyez qu'ici, on a la reine de pinceaux. Ça, ici, c'est l'énergie, donc c'est le feu, c'est les bâtons. Donc la paragone, une paragone. Alors, je vous explique quand même, parce que je l'avais mis sur ma... Je l'ai dit sur ma vidéo ici de Paragon, c'est ce qui désigne, c'est un mot italien qui désignait à l'époque le débat à la Renaissance entre les artistes qui comparaissaient les mérites de la peinture face à la sculpture. Et il a décidé d'utiliser le mot Paragon ici pour pas qu'on reste bloqué sur la reine, hein, qu'on voie aussi ce qu'elle représente. Ici, c'est celle qui maîtrise parfaitement l'énergie, par exemple, la créativité, l'énergie. Hein, voilà. Les cœurs, ce sont donc les coupes. Voilà. Ici, on a les diamants avec les deniers. J'adore. Hein. Il est choupi. Hein. La tour, j'adore. Il est tout simple, mais magnifique. Voilà. Et donc, il arrivait avec un défaut. Il n'est pas coupé droit pour certaines cartes. Il arrivait sans la boîte. Moi, j'étais complètement remboursée. Hein. Il n'y a pas de problème. Je l'ai gardé. Donc, les zélotes ici pour les cavaliers. Donc, pour les zélotes aussi, donc les cavaliers sont les zélotes, ce sont les cavaliers qui sont donc passionnés, des passionnés ardents, énergiques, fonceurs. Et donc les zélotes dans la religion juive, voilà, ce sont les gens qui avaient une foi inébranlable. Donc ce qui représente bien les cavaliers. Donc comme ici ce cavalier de pinceau ici qui met toute sa créativité, qui est prêt à partir, voilà, la tête brûlée ici. Les rêveurs avec on commence, on est dans les trucs, on est dans l'esprit avec les pages ici, les valets. Donc ici notre petit valet de cœur ici qui découvre ses premiers émois, ici j'adore. On a notre zélote de coupe avec ce magnifique combi, j'adore ce jeu.
Je suis fan absolu. Donc j'étais en colère parce qu'il arrivait sans la boîte, il était arrivé des mal découpés, il est arrivé sans le livret. L'ermite, j'adore, je n'ai pas d'autres mots, je le trouve très beau. Je voulais le mettre aussi dans plusieurs trucs, j'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories parce que je l'adore. Je suis tellement contente de l'avoir, voilà, je l'aime d'amour. Donc ici on a les lames ici avec les épées et je la trouve, il est adorable, adorable. Alors je l'ai mis il est dans les cartophages, la rentrée des cartophages. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je ferai sûrement une vidéo de présentation sans la boîte, sans le livret, tant pis. Hein. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il est super chou. Super choupi. Alors, j'ai pas l'empereur à côté, parce qu'il y a, voilà, il y a toute une symbolique, voilà, donc j'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup, le monde. Il prend son sens ici, je trouve, personnellement. Là aussi, je trouve que ça prend son sens, personnellement. Voilà. Enfin, voilà, je vais pas tout vous montrer. Mais c'est celui que j'étais en colère. Je l'ai attendu avec impatience. J'ai appelé Sarah. Non, je l'ai pas appelé. Si, je l'ai appelé. Ou je lui ai envoyé un message, ouais, je l'ai appelé, il me semble. En plus, il est banane, un peu, vous voyez, voilà. J'ai appelé Sarah, et Sarah, l'univers d'Esther. Mélandrine aussi, je crois. Mais Sarah, c'est sûr. On s'est eu au téléphone ce jour-là. J'étais vénère. Voilà, j'étais super vénère. Mais c'est pas grave, il m'a été entièrement remboursé et je l'aime quand même. Hein. Ça aurait pu être aussi celui-là qui en laisse une chance aussi. Donc voilà, donc ça c'était celui qui m'a mis en colère, que j'attendais impatiemment et que voilà. Donc je lui ai trouvé un pochon, hein, vous voyez bien, je lui ai trouvé son petit pochon et trucs, je suis contente. Tant mieux, on va le mettre là de côté. Ensuite, donc ça c'était la colère. La paresse, le tarot que tu devrais sortir beaucoup plus souvent, mais qui prend la poussière, pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce que tu l'oublies. Alors j'en ai deux. Celui que j'oublie souvent et que je trouve tellement beau, c'est lui, c'est le pastoral. Attends, je vais le sortir de sa boîte. Et pourtant, il est tellement, tellement beau. Je ne l'ai pas sorti, je l'ai sorti qu'une fois cette année. Là, de tout l'été, printemps. Bah, moi, j'utilise les jeux même en hiver. Hein. Je l'ai beaucoup sorti l'hiver dernier. Parce que l'hiver dernier, comme il est très printanier, je l'ai beaucoup sorti l'hiver dernier. Et il est tellement beau. Donc moi, je lui avais fait les tranches Parme pour aller avec la boîtounette. Voilà. Il a les tranches Parme. Alors vous les voyez. Voilà, si, on les voit. Et je le trouve tellement beau. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Il est canon, canon, canon. J'en ai fait des tirages avec lui quand même. Hein. Et je l'ai beaucoup sorti l'hiver dernier, c'est fou hein, quand même. Oui, parce que moi, voilà, j'ai pas d'hiver, d'automne, je sors les jeux quand j'en ai envie. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Hein. Hop. Et j'ai tendance, c'est vrai que je l'ai pas encore sorti, mais après j'ai beaucoup de jeux, hein, donc forcément on sort pas toujours tout le monde. Je l'ai fait beaucoup tourner les jeux en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, je l'avais pas sorti. J'ai dit que d'ailleurs que je l'ai laissé de côté aussi. Et en fait j'ai pensé à ce tag l'autre jour parce que j'ai encore dit à une copine, là, je lui ai dit, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon pastoral. Et donc voilà, je le sors pour ce tag et je vais le laisser sorti comme ça, voilà. Parce qu'il est super chou. Il est beau, hein, franchement. La qualité, elle est sympa, il est mignon. Je trouve qu'on le voit pas. C'est dommage parce qu'il en a des choses à dire. Hein, voilà, le diable, là, il en a des choses à dire, ce jeu. Voilà. Et moi, il me met en joie aussi. J'aime bien le prendre aussi comme ça pour regarder une carte et méditer dessus. J'aime bien faire ça des fois aussi, ou me prendre une carte le soir. Mais je vous ai dit, je l'ai beaucoup sorti l'hiver. Et là, depuis le printemps, je l'ai sorti qu'une fois. C'est dommage. C'est dommage. Et je vais le laisser dehors. Comme ça, voilà. Il sera plus près de moi. Et tiens, je vais me faire un tirage cet après-midi avec lui. Ouais. J'ai très envie du coup. J'ai envie de l'utiliser maintenant. J'ai envie de faire des trucs avec lui. Il est trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Lui aussi, je l'ai voulu et trucs et tout. Et je l'avais pas acheté tout de suite. Et après, j'avais peur qu'il disparaisse un peu ou qu'il coûte cher. Et je suis trop contente quand il arrive à la maison. J'étais, oh là là, remplie de joie. Et il me met en joie d'ailleurs, de toute manière. Mais pourquoi tu rentres pas dans ton truc, mon petit chéri? Ah, voilà. Ça, c'est toutes les cartes en coche, là. Tous les trucs en coche. Et bien après, je lui ai fait les tranches. Donc, ça l'a fait un peu épaissir. Toutes les cartes en coche, là, voilà. Et
Au printemps, là, j'avais mis de l'huile de lavande qui m'a été gentiment offert par la sœur d'Evelyne, Nadine, qui m'a offert de l'huile de lavande de chez elle parce qu'elle habite en Provence. Et du coup, de la secousse, ben, je lui mets régulièrement Pastoral Tarot, hein, donc je mets de l'huile de lavande, j'adore. Et le deuxième, parce que je vous ai dit que j'en avais deux, c'est lui, parce que lui, il est excellentissime. Et alors lui, c'est pareil, on le voit pas, voilà. J'en parle régulièrement avec Mélandrine de celui-ci, parce qu'en plus, il a un super bouquin, il a un super tout, ouais, il est d'enfer, hein. Vous voyez, voilà. Il est super, franchement, il est top. Il a des tirages, voilà, vous voyez. Hop, j'adore, hein. Franchement, il est top du top. Voilà, avec des exemples hein, aussi, et l'explication de l'exemple. Voilà, donc il se fait comme ceci. Il date de quand? Il date de 2022. Voilà. Je ne l'ai pas acheté en 2022, je l'ai acheté l'année dernière. Voilà, l'année dernière, il y a 2 ans, avec Evelyne. Il est comme ceci. Donc il a un livre, hein, c'est un livre, hein, voilà. Et il a toutes les explications, la même chose hein, pour toutes les cartes. Voilà, et là, donc il a été renommé, il est féminin, hein, voilà aussi. Donc on a la reine d'épée et donc les rois sont devenus, voilà, le page, voilà, qui sont devenus des pagesses ici. On a la reine ici, on a la pharaone ici et la cavalière ici. Voilà, donc ça c'est les arcanes de cour. Voilà. Avec le page, le cavalier, le pharaon, c'est là. C'est ce qui représente le roi, en fait. Mais ce sont des femmes. Et donc, pour les mineurs, ça se présente ainsi. Voilà. Et on a une table des matières derrière, ici. Voilà. Et qui est-ce qui a fait ce jeu, d'ailleurs? Tarot de Marseille au féminin, hein, voilà. Il est super beau, en plus. Illustration, donc, illustration, c'est le Tsiporaparos qui a illustré ce jeu. Ah, voilà. Graphisme et maquette, Jessica Mescriabri, et voilà. Hop, voilà, hop. Et donc, j'aurais pu sortir de la boîte, mais je pense jamais les sortir. Les tranches sont exceptionnelles, j'adore. Il est trop beau, il est magnifique. J'étais très étonnée quand je l'ai acheté. Il est trop beau, oh là là, je l'aime bien. Et le dos est comme ça. Et je trouve qu'on le voit pas, et je trouve ça dommage parce qu'il est super. Bon, c'est un tarot de Marseille, mais un tarot de Marseille féminin. Ben voilà. C'est marqué dessus, et il est super chou. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le cartonnage. Le cartonnage, il est mat, comme ça, il chante. Il est trop fort. Et puis, il y a de tous les aspects. Hein, des femmes avec des poils aux jambes, des bas de contention, des poils sous les bras, des poils autour des tétons même. Voilà. Et même les mineurs, elles sont magnifiques. Je les trouve trop belles. Personnellement, hein, il est fait au stylo à billes aussi, au stylo à billes bleu. Il est trop beau. Voilà, moi je le trouve hyper parlant. On en a déjà parlé avec Mélandrine plein de fois, avec Yves, avec Hugues aussi. Voilà, il est description de la femme ici. Vous voyez, on a des poils aux jambes, voilà. On a toutes sortes de femmes, voilà. Et ça me dérange pas qu'il y ait que des femmes. J'ai le tarot de la sororité, le tarot des, comment c'est? Tarot des sororités, tarot de la sororité, tout simplement. Aussi, qui est extra. Je suis en train de vous perdre. Un instant. Voilà. J'ai balancé mon truc. Vous êtes accroché à la table et je me suis resté accroché. Et il est chou. Je le trouve très beau. La qualité, elle est hyper sympa. Voilà. Il est doré versible, hein, je vais vous dire aussi. Et puis, je le trouve canon. Voilà. J'ai pas d'autre mot que canon. Et je le sors pas beaucoup, c'est vrai. Pareil, je l'ai sorti l'hiver dernier. C'était avec Mélandrine d'ailleurs, on s'était appelé en visio, je l'avais sorti et trucs et tout. Et voilà, j'adore ce diable. Vous voyez, c'est un diable. J'ai un ami qui a les deux sexes. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment qu'on dit. Voilà. Oh mince alors, je l'ai sur le bout de la langue. Voilà. J'ai 2 amis qui possèdent les 2 sexes. Voilà, donc comme ce diable. Voilà. Et j'adore ce jeu. Oh mince alors, si ma soeur passe par là, j'aimerais bien qu'elle me le dise. Voilà. Le fou ici, déculotté ici. Donc ici c'est la mat. N'est-ce pas? Parce que c'est un tarot de Marseille, donc c'est la mat. Une femme, je dis que c'est un tarot féminin. J'aime beaucoup les crayonnages dans les coupes aussi. Vous voyez? Avec les différences de coupes, qui sont très bien expliquées d'ailleurs sur les vidéos de la cabane de Céline, les cartes bavardes, elle explique
les coupes, pourquoi c'est comme ça, avec le tarot de Marseille. Et là, c'est bien représenté, j'adore. Personnellement, il représente bien le tarot de Marseille, mais au féminin. Voilà, au féminin, je m'entends quand je dis au féminin. Voilà. Parce que c'est un tarot féminin. Voilà. Et je cacherai pas, j'en ai marre, c'est de l'art, hein, à un moment donné. Il faut arrêter d'être cucul la praline, et puis si YouTube me coupe, c'est pas grave. Voilà. Je le trouve très beau. Très 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 beau. De très belle qualité. Vraiment. Très 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 jolie qualité. Voilà. Voilà, les tranches magnifiques. Bon, les miennes, elles sont un peu râpées parce que je l'ai déjà utilisé, mais je ne le sors pas beaucoup. Vous voyez, elles sont râpées. Je ne le sors pas beaucoup. Je l'ai sorti l'hiver. Je ne l'ai pas encore sorti pour ce printemps-été. Voilà. Après, j'ai beaucoup, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de jeux. Et en fait, j'ai des jeux que dans les grosses boîtes comme ça. Là, il n'y a pas de pochon. D'ailleurs, le tarot pastoral, je vais le mettre dans son pochon. Voilà, comme ça, voilà. Il n'y a pas de pochon. Donc, du coup, de la secousse, j'ai tendance à oublier de sortir les grosses boîtes. Des fois, ça me saoule parce que j'ai pas mal de jeux aussi au-dessus des boîtes. Parce que j'ai beaucoup de jeux et pas trop de place. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la paresse. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que je les oublie. L'envie, le tarot que tu rêves d'avoir, celui qui te hante, qui est introuvable ou hors de prix. Alors, fut un temps où c'était mon mystical, mon Dream of the Past, hein, vous vous rappelez, de Miss Florence, qui va arriver dans un autre truc, autre prompt de ce même tag. Le jeu qui me fait très envie. Alors, je vais parler du Haptic Tarot qui arrive bientôt. Hein. Il est censé arriver le week-end prochain. Voilà. Et j'aimais tellement le Haptic Tarot, j'en avais tellement envie du Haptic Tarot que je me l'étais fabriqué pour Céline et moi. Je me suis fait un Haptic Tarot en attendant d'en avoir un. Bon, Céline a le sien en auto-édition. Là, il est sorti en mass market. Donc voilà, c'est Corinne qui me l'a offert pour mon anniv. Mon anniv, c'était au mois de mai. Hein, voilà. Et Corinne, mon amie Corinne, me l'a offert pour mon anniversaire parce que je lui avais dit que j'allais le précommander. Elle m'a dit, laisse-moi te l'offrir. Donc lui, il a des... Alors, vous voyez pas, j'ai fait des tranches. Je l'avais déjà mis dans un autre tag. Mince, on voit pas les paillettes avec... C'est dommage. J'ai d'autres tags où on le voit. Hein. Donc je l'ai fabriqué sur du carton 350. Donc c'est du carton 350 grammes. Pour moi, hein, je ne l'ai jamais mis en vente ni rien. Et ne vous offusquez pas, je le voulais absolument. Et puis au prix qu'il coûtait, être sûr qu'il me plaît. Et être sûr le truc, il tire très bien. Je tire, alors ça se voit hein, au niveau des tranches, je tire très souvent les cartes avec. Alors on l'avait fait sur l'imprimante. Et l'imprimante, on a eu un défaut d'imprimante, vous allez voir. J'ai eu un défaut d'imprimante avec une rayure, voilà. Hop. Donc on a toute une branche de cartes où il y a une rayure, mais c'est pas grave parce que c'est un jeu pour moi et les gens qui viennent me voir quand je tire les cartes, parce que je sais déjà très bien qu'il va tirer quand je vais la voir, je vais tirer les cartes hein, avec le mass market parce que voilà, je l'adore, il fait partie de mes chouchous, il fait partie de tout. Je l'avais montré l'an dernier, où il y a 2 ans. Dont je me marie, les 20 tarots avec lesquels je me marie, je l'avais mis parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que c'est vraiment un tarot, et donc il va très très bien, maintenant je le dis, avec le Divin Artisan, que je trouve sublimissime, que j'ai acheté à Cactus Minus, merci de me l'avoir vendu à un si petit prix, parce que je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, hein, voilà, c'était pas possible autrement, pour un tout mini défaut qu'on voyait à peine, qui me dérange, qui moi ne me dérange pas, voilà, et donc lui... ça m'empêchera pas d'utiliser encore cette version-là parce que alors je l'ai fait en 4, il est en 14. Il est en 14 par 9. Hein. Vous voyez, il est plus grand que ma main. Il est très lourd, hein, il pèse plus de 500 grammes. Je le dis quand même. Voilà, donc c'est une arme anti-défense. Hein. Il est souvent dans mon entrée ou sur ma table. Si quelqu'un m'agresse, je lui jette à la gueule, il est mort, hein, c'est sûr. Voilà. Donc c'est le haptique qui me fait rêver, qui me fait baver, et que j'adore. Même si c'est du tout-tillage, je m'en tape le coquillard. J'adore ce jeu. Qui fait partie de mes... Voilà, j'ai hâte que le mass market arrive. Tout simplement. Donc Céline a eu la chance d'en trouver un sur Vinted. J'ai pas eu cette chance. Donc je l'avais fabriqué parce que c'était le rêve de Céline d'avoir le haptique. Et je m'étais dit pour son anniv, je vais lui fabriquer son propre haptique qu'elle gardera que pour elle. J'en ai fait 2. Alors elle a le même avec le contour blanc paillette. J'avais envoyé les petites vidéos de quand je le fabrique à Hugues, voilà, parce que voilà, il est de super qualité, hein, du papier, c'est du carton 350, hein, donc voilà. Céline avait acheté les cartons et on avait fait imprimer les cartes avec Céline, elle avait fait imprimer les cartes, voilà,
chez un ami. Parce que ça fait beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de trucs, parce qu'on a fait faire le dos aussi. Voilà. On a choisi sable, parce que ça va avec tout, et que ça allait très bien avec ce jeu. C'est la terre, hein, c'est pour moi, il est très ancré. Voilà, et je vous le montre, j'ai pas honte de le montrer, je suis trop fière de l'avoir déjà. Je suis trop contente d'avoir bientôt le vrai. Voilà, parce que là c'est vraiment une copie. Là, on a une copie. Et je vous ai dit, moi je le voulais avec des tranches roses, et Céline elle le voulait avec des tranches blanches. Donc voilà, je continuerai à tirer les cartes avec lui quand même, il n'y a pas de problème. Parce que je l'aime d'amour, je l'utilise énormément, il fait partie des jeux que j'utilise le plus. Donc le prompt c'est l'envie. Le tarot que tu rêves d'avoir, c'est lui. Et puis alors, il y en a deux autres. Et je vais rester en France. Il y a le tarot de Tarot Lens, Chloé. Le Has-Been Tarot, coup de foudre instantané. Je l'ai vu chez Sabine Cristal. Et là, je suis tombée love d'un coup. J'ai envoyé un message à Tarot Lens direct sur Instagram. Je ne savais pas comment il fallait faire. J'ai demandé à Sabine comment il faut faire. Elle m'a dit tu lui envoies un message sur Instagram. J'ai envoyé un message sur Instagram. Elle m'a répondu. Elle habite à 40 bornes de chez moi. Incroyable. Voilà, je suis fan de son jeu. Je vais me l'acheter dès que je peux. Et puis surtout, j'attends le Flower, un Rain on Flower and Rains de Flora. Que lui, je le veux absolument. C'est un tarot coup de foudre. Quand j'ai vu ces images, j'en ai chialé comme pour le Mystical, comme le Dream of the Past à l'époque. Je suis amoureuse du Has-Been Tarot de Tarot Lens et du Rain and Flowers Tarot de Flora Noctua Tarot. Voilà, et donc de lui. Voilà. Mais voilà, mes deux consoeurs, elles ont fait des trucs de dingue. Donc Tarot Lens aussi, le Too Much Tarot, mais en fait, le Too Much, j'adore, je ne l'ai pas. Je l'aurai, j'espère. Mais le Has-Been, c'est parce que c'est les années 90, c'est mon adolescence, mon enfance, enfin mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Et là, le Furby, le Tamagotchi, ouais, tous ces trucs-là, ouais, j'adore. Puis le format, j'aime bien le fait qu'il soit petit et trucs et tout, j'adore. Donc ça, c'est les tarots qui me font très envie. Le Has-Been Tarot, le Rain and Flowers Tarot, donc le Has-Been de Tarot Lens et le Rain and Flowers de Flora, donc tu as Tarot, et donc lui, le Haptic Tarot. Voilà. Ensuite, on arrive aux trois vertus. On est déjà à 51 minutes. La rédemption, donc le tarot que tu n'aimais pas au début, mais que tu adores aujourd'hui. Voilà, à qui tu laisses une chance. Voilà. Alors que j'aimais pas au début, tout simplement parce que quand il est arrivé, c'est parce que j'ai commandé. Voilà, je le voulais la grosse version et je me suis retrouvée avec la petite version. Pareil, comme c'est pas ce que j'ai commandé, donc j'ai été remboursée, parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Et puis aussi du fait que quand j'ai commandé, parce que c'est quand même moi qui l'ai commandé, quand j'ai commandé ce jeu, c'est pas celui que je voulais, je l'ai confondu avec un autre, avec du manger. Je l'explique je l'ai mis aussi dans un autre tag et j'explique pourquoi le manger. Donc pourquoi le manger, je vais vous expliquer tout de suite. On va sortir les cartes. Alors un instant. Les couleurs sont super cool, j'adore. Il est trop fort. Franchement, en plus il fait des tirages de dingue. Dans le tirage du jeu neuf, en fait il m'a dit qu'on allait travailler beaucoup sur la guérison et sur l'esprit. Ce qui se comprend, puisque c'est le pot de tarot, c'est un tarot sur le CBD. Donc forcément sur le bien-être, sur les maladies, sur la douleur, qu'elle soit psychique ou physique, voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer pourquoi je l'avais confondu avec je pensais que c'était un tarot sur la bouffe, à la base au départ. Hop. Parce qu'il a été, voilà, normalement il devait arriver, alors, on a celle-ci, c'est les cartes que j'ai vues, d'accord. Je vais vous montrer les cartes que j'ai vues. Mais merde alors, mince, zut, flûte. Je peux pas dire de gros mots parce que sinon je vais me faire engueuler. Ça va me coûter des sous par ma petite copinette Sophia, 4 ans. Que quand j'ai des gros mots, je suis obligée de donner 1 euro. Voilà. Donc après ça coûte cher. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer les cartes qu'on peut montrer déjà à la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc j'ai vu quelques cartes qui étaient en photo. Voilà, donc j'ai vu, alors, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait toute cette fumée. Je vois ce chariot magnifique, truc et tout, voilà. J'ai cru que c'était des vases, pour de vrai, donc le briquet. Donc ça, c'est celle que j'ai vue après. Mais au départ, j'ai vu celle-ci. Je pensais que c'était un kaki. J'ai vu ça, je pensais que c'était des petites cuillères d'apéro. Ensuite, je vois ça.
je vois ça, et voilà. Et pour moi, c'est un tarot sur la bouffe. Et en fait, pas du tout. Le pot de tarot, c'est un tarot sur le CBD. Sauf que je l'ai commandé normalement avec une boîte cloche, un machin, un livret, hein, ce qui a marqué sur l'annonce. Et je me retrouve avec un mini-jeu en boîte, en tuck box, sans le livret. Bon, après, j'ai QR codé le truc, j'ai le PDF, il est super, hein, voilà, je le dis pas. Et puis, bah, les couleurs, elles sont choupies, j'adore. En plus, les cartons ici, hein, je le dis quand même, hein, Temu, AliExpress, machin truc. Vous voyez les Dark Cinevir, ils sont plus fins que ça, les Dark Cinevir. Et là, je rigole pas quand je le dis parce que j'en ai plusieurs. J'ai aussi des tarots qui ont coûté des sous. Et donc le cartonnage est comme ça, hein. À un moment donné, voilà, faut laisser l'église au milieu du village. C'est pas parce que c'est des mini-jeux que on dit, les gens ils disent contrefait. Non, c'est un droit à l'image chez les Chinois, hein, ils font ce qu'ils veulent. C'est marqué dans les contrats, je vous l'ai déjà expliqué 10 fois. Sauf que là, bah, normalement j'étais censé avoir un grand. Il arrive, c'est un petit, donc tout de suite j'ai gueulé. J'étais remboursé intégralement, j'ai pu garder le jeu, j'ai pas eu besoin de le renvoyer. Et puis, bah, je me suis réconciliée avec lui, hein, puisque c'est ça la rédemption. Puis je le trouve super chou. Les couleurs sont super chouettes. Je vous montrerai pas les autres couleurs, peut-être à l'envers. Voilà. Je vous montre la panel de couleurs. Voilà, je vous montre une panel de couleurs. Il est super gai, super choupi, super truc. Et puis au niveau des tirages, franchement, voilà. Et puis le fait qu'il me dise qu'il allait travailler sur la guérison, qu'elle soit physique ou psychique, et toutes ces choses-là, un accompagnement, en fait, qu'il allait accompagner. Ouais, c'est vrai, il a raison. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça, hein, voilà. J'en ferai une review complète, malgré le fait qu'il soit chinois et petit. J'en ferai une vidéo complète, parce qu'il mérite sa place. C'est ça la rédemption. La foi, le tarot auquel tu fais le plus confiance, j'en ai deux. Donc Donc le premier, c'est Mystical Moment. Voilà, le tarot mystique. Donc je l'ai en toute petite version chinoise, vous l'avez déjà vu X fois. Tiens, j'ai oublié de la prendre pour vous la montrer. Je l'ai dans cette version-là, le tarot mystique. Voilà, je l'avais en version chinoise parce que je voulais pas d'autres tarots que mon jeu de 32, que mon vieux jeu de 78. Et mes copines m'ont dit, ouais, tu peux pas tirer les cartes avec des jeux moches comme ça, machin, et trucs et tout. Voilà, donc j'ai eu d'autres trucs et j'ai pris le Mystical Moments. À l'époque, il existait que en anglais ou en allemand, donc je l'avais pris en petit chez les Chinois pour voir, hein, parce que je connaissais pas ce genre d'image, ce genre de tarot. Je vous ai dit, je connaissais rien de tout ça, et j'avais dit que quand il sortirait en français, je l'aurais. Mais j'aimais tellement ma petite version chinoise que j'avais pas spécialement besoin de cette version-là. Et puis bon, bah là, bah, je l'ai, hein, voilà. Et lui, je lui fais confiance, mais à 3 millions de pourcents. J'ai pas d'autres mots. Voilà, lui, voilà. Lui, il m'emporte même grave. Voilà, je l'adore. Il m'a permis de faire connaissance aussi avec Céline, parce que c'est notre tarot préféré à chacune. Voilà, donc moi c'est Mystical Moments et celui que vous allez voir après. Le moment mystique, mais je dis tout le temps Mystical Moments parce que voilà, bon, il est connu, hein, tout le monde le connaît, mais lui, voilà, il travaille pour tout, il est exceptionnel. Dans son image, il sent bon. Dans son image, dans sa façon de parler, que ce soit d'ailleurs le tarot, l'oracle et le tarot des jardins des fleurs aussi qui va avec l'oracle jardin des fleurs qui va avec ce tarot. Ils sont quand même, bravo madame, bravo à la créatrice de ce jeu. Donc la créatrice de ce jeu c'est Catherine Wellstein, donc c'est une allemande. Voilà, mince, j'ai oublié de mettre les autres cartes ici. Hop. Bon, moi j'ai la boîte, elle est défoncée, on s'en fout de la boîte, c'est pas avec la boîte que je tire les cartes, ça je l'ai déjà dit 50 fois, donc je m'en tape le coquillard de la boîte. Voilà, donc c'est le tarot mystique, et puis forcément, on parle de confiance, on parle de foi, le tarot à qui je fais le plus confiance, voilà, c'est lui, c'est mon tarot préféré, c'est le tarot de Miss Florence, le Gem of the Past tarot, je l'adore, il est très beau. C'est pour moi le tarot d'art qui colle le plus à la réflexion du tarot. Je le dis, je le redis et je le redis. Je lui ai fait des jolies tranches argent. Tranches argent que j'ai fait au stylo, au feutre de la marque Bic, qui reste sur les doigts. Bic à 9 euros les stylos. Je suis désolée, c'est de la grosse daube. Donc il n'y a pas mieux qu'Action.
Donc j'essaierai de repasser avec un feu traction pour voir si, parce que ça me reste sur les doigts. Voilà, j'ai fait pareil avec le Symbolone de Zoé Falco. Voilà, et les feutres bic me restent sur les doigts. C'est dommage. Mais après, c'est pas grave, je l'aime d'amour. Je lui fais confiance à 3 millions de pourcents. C'est le plus beau jeu de tarot pour moi. Je suis fière de l'avoir. Je le trouve très beau, donc dans la luxure que je voulais parce qu'il est très beau. Il m'a fait chialer ma race, il me fait pleurer, il m'émeut à chaque fois que j'ai dans les mains. C'est celui que j'emmène partout. Je le voulais en petit format. En plus, ça tombe bien parce que je trouvais que la boîte en dur, la boîte de luxe sur Vinted. Je remercie la personne qui me l'a vendu. Donc, on a eu un deal avec la personne qui me l'a vendu. Elle a gardé 2 cartes additionnelles. C'est pas grave parce que je voulais la petite version pour avoir toutes les cartes. Je veux la grande version linen. Donc, Rose, j'étais déçue quand elle a dit qu'elle l'avait vendue à quelqu'un d'autre que moi, hein, du coup, de la secousse, parce que je l'aurais racheté volontiers. À prix aussi, à prix d'or, je l'aurais racheté, hein, je le dis. Je vais pas le commander sur Making Playing Cards, ou peut-être si, je vais peut-être le commander quand même sur Making Playing Cards. Je vais voir, voilà. Et c'est le jeu que j'ai le plus, voilà, j'allais dire les yeux fermés, mais non, parce qu'il faut les yeux ouverts pour lire les cartes. Mais voilà, voilà, j'ai pas d'autre mot que ça. Le Miss Florence, voilà. En plus, les cartes sont merveilleuses, hein. Les images sont extrêmement bien choisies. Je cacherai pas la nudité, hein. J'en ai rien à foutre, je vous l'ai dit. Celui que ça dérange, il n'a pas besoin de regarder. Si on me signale qu'on me signale, si on me bloque la vidéo, qu'on me bloque la vidéo, je la referai 10 fois s'il faut. Voilà, et c'est le jeu que j'ai le plus attendu de tous les jeux que j'ai, avec le haptique du coup. Voilà, c'est les tarots que j'ai le plus attendu, voilà. Et le jeu qui m'a fait le plus envie. Ouais, je le trouve merveilleux, magique. Très bien choisi, les illustrations, elles collent parfaitement à chaque arcane du tarot. C'est le tarot artistique, et là, je sais que Hugues et moi, on se rejoint sur ce point-là. Le tarot artistique, avec des œuvres d'art, avec des tableaux comme ça, qui collent le plus aux arcanes du tarot. Bravo Florence, bravo. J'en ai fait une review, hein, une review complète avec les explications de Florence et mon point de vue perso à moi. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, ou pas, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, voilà, Florence aussi, là, le présente. Mais voilà, c'est mon tarot préféré de tous les temps. J'ai pas d'autres mots. Voilà. C'est mon préféré, c'est mon chouchou, celui que j'emmène partout. Il va nulle part sans moi. Je vais nulle part sans lui. Il y a même des fois où simplement je sais que je vais faire des courses ou que je vais les bouffer au resto et trucs. Il est quand même dans mon sac au cas où si je m'embête en allant manger au resto. Je peux me sortir quelques cartes. Je rigole pas, hein. C'est vrai. Voilà, je l'emmène partout. C'est mon préféré, c'est mon amour, ouais. Il m'émeut encore parce que je me rappelle quand voilà, on a le triptyque ici avec la lune, les étoiles, voilà, j'ai le soleil, et j'adore. Et il m'émeut encore, vous voyez, il m'a fait pleurer la première fois que je l'ai vu, que j'ai ma copine, et je vous le dirai à chaque fois que je le sortirai, que vous verrez dans un tag, ma copine Trésor des Savanes, Marie-Noël, qui m'appelle en visio, elle me dit « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» et trucs, et d'abord elle m'appelle, je réponds pas, donc elle vient me voir, et elle arrive et je suis en pleurs. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ton père, il y a quelqu'un qui est malade. Mon père était gravement malade à cette époque, hein. Je dis, non, pas du tout, j'ai trouvé le tarot de mes rêves. Voilà, j'ai trouvé le tarot de mes rêves. Et c'est le tarot de mes rêves. J'ai envie de vous le montrer encore et encore. J'essaie de ne pas le mettre partout tout le temps, de ne pas utiliser que lui. Et je sais aussi le tarot que je garde pour moi. Voilà, je l'adore, je le trouve, voilà, c'est le plus beau. Pour moi, hein, voilà. Pour moi, évidemment. Donc, la foi, le tarot en qui tu fais le plus confiance, les moments mystiques, donc le Mystical Moments, et donc le Dream of the Past de Miss Florence. Bravo Florence. D'ailleurs, c'est lui en priorité. Voilà, le Mystical, les deux, ça se vaut, mais bon, voilà, parce que Florence, voilà. L'expérience, le tarot que tu conseillerais à un débutant, donc lui. Tarot que je lui dis, comme ça. On va prendre le tarot de Marseille, il est super. Voilà, donc les 8 cauldrons, il y en a plusieurs, hein. Il existe aussi pour le comment ça s'appelle? Pour le Rider. Voilà. Je conseillerais aussi à un débutant les jeux daciens, mais je ne vais pas encore vous les montrer. Hein, on est d'accord. Les jeux de Rider et de tarot de Emmanuel Ligier, mais je les ai pas. Hein, pour apprendre le tarot, je les ai pas, ceux-là. Dans les petites boîtes, là, vous savez, les mignonnes petites boîtes, je les ai pas, j'ai lui. Voilà. Donc lui,
que j'ai eu par hasard. C'était pas prévu que je l'ai, donc on a un petit livret, mais comme il y a beaucoup de choses sur les images déjà, voilà, il expliquait truc. C'est bien fait, il est bien fait le jeu en lui-même. Voilà, puis je le trouve beau. Au départ, je voulais le découper pour garder que les trucs parce que je le trouve beau. J'aime bien la couleur beige comme ça, puis j'aime bien son dos aussi, il est beau. Hein. Voilà, mais voilà. Et puis il est sympa, j'aime bien, il est beau, hein, j'adore. Il est bien expliqué aussi. Les explications, elles sont bien foutues aussi, je le dis. Voilà. Donc ça pour apprendre pour un débutant. C'est beau, il est beau. C'est un vrai tarot de Marseille du coup pour la secousse. Donc voilà, avec les explications envers endroit, si c'est positif, négatif. Voilà. Il est choupi. Il est choupi. Donc il existe en deux tailles, je crois. Il existe en petit, mais là en grand aussi. Puis je vous dis, il est beau, la qualité elle est sympa. Il se manipule bien. Il est sympa. Il est sympa, vraiment. Vraiment sympa. Je l'ai eu par hasard et le hasard fait bien les choses. Voilà. Je l'avais acheté pour quelqu'un, en fait, je l'ai gardé pour moi. Je l'avais acheté pour offrir, comme il était vraiment un tout petit peu, je l'ai eu pour 8 euros. Je pensais que c'était un mini-jeu, peut-être de Temu ou d'AliExpress, et trucs et tout en mini. Et en fait, il arrive, c'était le grand format, tout neuf, super, emballé, machin, top. Voilà. Donc, ouais, je le conseille aux débutants. Voilà. Et en plus, il a une bonne tête. Voilà. La charité, celui que tu offrirais volontiers. Donc il y a celui-ci que j'offrirais volontiers, bien entendu. Et puis donc son frère que vous avez déjà vu, je l'avais déjà montré. Donc celui-ci, donc c'est la même chose. Ah, un instant, il y a quelqu'un qui sonne. Un instant. Alors je reviens. Donc c'est Evelyne qui est arrivée. Coucou Evelyne. Allô, bonjour. Voilà, parce qu'elle va nous emmener chez le docteur pour chien pour la piqûre de drogue de mon chien. Bon, ça va, c'est une piqûre qui dure une année. Voilà. Donc, on était dit sur la charité. Donc, la charité, le tarot que tu offrirais le plus volontiers à quelqu'un, un tarot d'apprentissage. Je viens de vous montrer le tarot de Marseille, je l'offrirai aussi volontiers, voilà. Mais il y a celui-ci, donc c'est un tarot d'apprentissage. Il est en anglais parce que j'en ai pas en français. D'apprentissage du rider. Voilà. Et en plus, on a un QR code. Alors, le QR code, je l'ai dans un tiroir là-bas. Le livre qui va, je l'ai sur papier, mais je vais pas le sortir, voilà. Le livre qui accompagne le PDF qui accompagne ce jeu est extraordinaire. Donc là, franchement, pour apprendre le tarot, tout du tarot rider, il est magique. It's a magic in the air, n'est-ce pas? Voilà. Et puis il est beau. Voilà. On a tout dessus. Donc on a une phrase, s'il est positif, négatif, enfin oui, non, voilà. La famille à laquelle elle appartient, la saison, ici. On a une autre phrase ici. Et on a des mots-clés à l'envers, à l'endroit, comme l'autre, en fait. Puis en plus, il est méga beau. Surtout, voilà, il est de super qualité. La qualité, il est incroyable. C'est un cadeau de mon amie Steph, ma Stéphounette, elle m'a offert ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Voilà, et donc il est comme ceci. Donc là, c'est le rider classique. Donc là-bas, j'avais donc le Marseille classique que je vous ai montré juste avant. Et là, c'est le rider classique. On va pas trouver d'arcade majeur. Ah si, quand même. Voilà, hop, il est choupi. Super choupi. Il est vraiment trop beau, j'adore. Hein. Il est super beau. Voilà. On peut aussi s'en servir sans regarder les mots-clés. Voilà. Il est très beau. Bon, moi, ils sont à l'envers, à l'endroit parce que j'utilise régulièrement dans tous les sens. Je vous l'avais déjà dit. Et c'est comme ça. Donc, c'est celui-là pour la charité. Oui, lui et le Marseille aussi, mais je ne vais pas vous montrer deux fois les mêmes jeux. On est d'accord. Ah, mince, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des nouilleries, encore une fois. Voilà. Nouilleries n'existe pas, hein, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc, elle nous a dit, Eva, qu'on pouvait rajouter un bonus. Donc moi, je rajoute... C'est pas la bonne boîte. Si? Ah si. Moi, je rajoute un bonus. Je vais rajouter la force. La force comme vertu. Celui avec lequel je me ressource et qui me donne la niaque. J'en ai choisi 2. Voilà. Avec lesquels je me ressource et qu'ils me redonnent la niaque. Je ne peux pas tous vous les montrer parce que j'en ai 50 millions. N'est-ce pas, Evelyne? Voilà. J'ai choisi d'abord un qui me fait rêver. C'était le premier qui était fait à l'IA. C'est le Golden Journée. J'ai la version pocket et chinoise. La version qui a été en couleur trop foncée d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a été vendue sur les sites chinois à bas prix. À bas prix, je m'entends, hein, voilà, mais il est quand même chouette. Voilà. C'est la version chauffée. Je devais avoir la version paillette qui a été perdue.
La version de luxe, comment que j'ai pleuré, un truc de fou, un truc de malade. Alors, Evelyne vient de découvrir le Rituals and Trades, comment tu le trouves? Il est magnifique. Bon, bah voilà, je vous ai dit, il fait partie des plus beaux. Et donc, lui, il me ressource, il me fait rêver. Lui, je l'adore. Voilà. Et je suis trop dégoûtée d'avoir eu la version. En plus, j'avais dit à Sabine, à Céline, que j'allais recevoir la version luxe. Et elle s'est perdue. Bon, ça va, hein, j'étais remboursée, mais quand même, ça fout les boules. Et lui, je l'adore. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une version luxe pas trop chère, faites-moi signe. Non, c'est pas vrai, je me réserve pour le jeu de Flora et le jeu de Chloé. Voilà, le Tarot Lens et Noxia Tarot, donc le Rain on Flowers de Flora et surtout aussi le Has-Been de Tarot Lens. Mais d'abord, celui de Flora, celui de Flora, voilà. Je l'ai appelé direct, hein, la pauvre Flora, je l'ai saoulée, je l'ai harcelée. Il a... Lui, j'adore. Et bon, celui de Chloé, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu la première fois chez Sabine. Et j'ai appelé tout de suite Sabine. Enfin, j'ai envoyé un message à Sabine. Comment on fait pour voilà, et je le trouve pas. Elle m'a dit il faut la contacter sur Insta. Et lui, il est beau. Oh là là là. Lui, il me fait rêver. Donc c'est le premier qui est fait tout à l'IA. Et je m'en fous. Hein, il est fait à l'IA. Et je l'adore. Donc je vais pas vous le montrer en entier parce que bah, il est connu. Il y a plein de vidéos sur ce jeu. Voilà. Je sais pas si j'en ai fait une. Je crois pas. Voilà. Et un deuxième qui me ressource. Oh, bah, j'ai oublié de mettre le livre de lui, tiens. Le deuxième qui me ressource, donc lui je le rangerai après, le deuxième qui me ressource et que j'adore et qui me donne la niaque, The Scent of Tarot, un cadeau de Noël de Corinne. Donc Corinne qui m'offre aussi le haptique. Donc voilà, il est comme ceci. Donc il est fait par Archelli. Archelli, elle a une chaîne, c'est une italienne. Donc The Scent of Tarot. Voilà. Il n'y a pas de livret avec ce jeu. Voilà. Je vous laisse faire une capture d'écran et faire votre traduction. Du coup, parce que j'ai plus la traduction sous la main et j'ai pas envie de me lever pour aller chercher dans mon tiroir. Et donc lui, je l'adore. Il me donne la niaque, je le trouve super. Il me ressource. Il est comme le mystical. Hein. J'ai le mystical, le haptique, le divin artisan. J'ai aussi le lunar tarot, le delusion, le dream keeper. Je peux pas tout vous montrer, mais lui, voilà, lui, je l'adore. Il est tout le temps sur ma table aussi. Voilà, je le trouve super canon. Voilà. Donc c'est aussi un tarot collage, mais c'est pas grave. Voilà, je le trouve canon. Et je l'adore parce qu'il y a des pissenlits et que je suis fan des pissenlits. Donc j'en ai même tatoué sur mon corps des pissenlits, hein, je vous l'avez déjà montré. Et donc il a des vrais organes. Et puis j'adore ce set d'épée. Je savais qu'il allait arriver là. Donc j'adore ce set d'épée. Voilà, je l'ai pris, je le voulais pour ce jeu et pour tous les pissenlits. Hein, il y a un pissenlit sur la boîte et trucs et tout. Et que voilà. Et donc Céline l'a commandé aussi. D'ailleurs, Céline l'a eu aussi. Voilà. Et donc ça, c'est un cadeau de Corinne pour Noël. Je l'ai eu pour Noël. Voilà. Et je le trouve canon. Canon de chez Canon. Et lui me donne Nania qui me ressource. Il est beau. Voilà. Mes amoureux préférés de tous mes jeux, il en fait partie. Voilà. Comme le set d'épée de tout à l'heure que vous avez vu. Vous voyez, ce 10 de coupe, je le trouve magnifique, je le trouve merveilleux. Voilà. J'adore ce jeu. Je ne sais pas comment vous dire. J'adore aussi voilà, cet esprit-là. Voilà, j'adore. Soul, ouais, c'est l'esprit. Sagesse, esprit, c'est l'esprit. Voilà. L'esprit parce que c'est l'hiérophant et trucs et tout, voilà, enfin, avec ce labyrinthe. Vous avez compris ce que j'ai ma pauvre Evelyne qui vient d'arriver, je vais vous laisser les gars. Et voilà, et donc cette carte, je l'adore. Comment vous dire, voilà. Il est pas comme tout le monde, voilà, tout simplement. Il ressemble à, peut-être, éventuellement, mais pour moi, il est, voilà, ce 5 d'épée, de ce bâton, je veux dire, j'en ai jamais vu des comme ça, à part sur mon Zelen Riser d'ailleurs, que j'ai eu après lui, où c'est aussi une roue en feu aussi. Voilà, celui-ci que je trouve génial aussi. Vous voyez, on est dans la pauvreté, et du coup, pour apaiser la paix, on vous fait, voilà, vous voyez, on vous ramène des trucs. Regardez-moi ce pissenlit géant, j'adore ce jeu, je le trouve très très beau. Très 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 beau. Voilà, cette tour aussi, je l'aime beaucoup, ce monde. Ce nénuphar, il faut guérir le monde. Voilà l'accomplissement ici avec ce nénuphar qui sort de l'eau. Voilà, ce pendu. Je vous la montre dans l'autre sens. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vais vous le montrer en entier puisque c'est celui qui me donne la niaque, je vous ai dit. Je vous le montre en entier. Mon 10 d'épée. Voilà, je l'avais dit dans un autre tag la dernière fois avec le 10 d'épée. Voilà, et donc mon 10 d'épée préféré, je vous ai montré avec le tarot de Assia, le tarot des 4 royaumes, mon 3 d'épée préféré de tous les temps, c'est mon 10 d'épée préféré.
Voilà, j'adore. J'adore ce jeu. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà, je l'aime beaucoup. Ce 6 d'épée aussi, j'adore. Enfin, j'aime la série des épées. Enfin, j'aime toutes les séries, mais particulièrement celle des épées. C'est ma série préférée à la base. J'aime beaucoup aussi ce cavalier d'épée. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu, hein, tout simplement. Je vous ai dit, il me donne de la force, il me donne de l'agnac, il me donne... voilà, il me ressource. Voilà, je n'allais pas vous sortir encore une fois le tarot de la muse. Hein, vous en avez peut-être marre de voir le tarot des muses. Donc, comme je vous avais marre de voir le tarot des muses, je vous ai sorti lui et le Golden Journey. Voilà, ma chère Eva, j'espère que j'ai rempli le job, que le job est fait pour toi. Je suis très contente d'avoir fait ce tag, j'ai hâte de voir les vôtres. Donc, c'était le tag d'Eva d'Orage, les 7 péchés capitaux du collectionneur de tarot, avec 3 vertus ajoutées par Eva. Et moi, comme elle a dit qu'on pouvait rajouter un truc, j'ai rajouté la force pour moi. Voilà, et ça n'engage que moi. Donc les 7 vertus, l'orgueil, l'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère et la paresse. Et les 3 vertus, la rédemption, la foi, l'espérance, la charité. Et moi, j'ai rajouté la force. Sur ce, mes petits titis, je vous embrasse fort. Je vous fais plein de gros schmoutsis. Et à bientôt. Bisous, bisous, je vous aime fort. Ne soyez pas sages.